Ambassadrice du potentiel des femmes. Bienvenue à la deuxième édition du Salon Solo Vivre en célibataire. Je suis aussi la maître de cérémonie pour la fin de semaine. Ce soir, on va s'amuser. On va faire une table ronde. Habituellement, quand j'organise quelque chose comme ça s'appelle Tout ce que vous voulez savoir sur les hommes, et j'ai toujours des hommes avec moi. Ce soir, vu qu'on a le concours Top Solo, on a décidé de le faire mix avec des hommes et des femmes. Quand vous êtes arrivés, on vous a donné une petite feuille que c'est écrit question homme ou question femme. Moi, j'ai déjà quelques petites questions que je vais poser. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je demande, soit aux hommes ou aux femmes, faites juste les écrire. Levez votre main comme ça. Sabrina va passer, elle va ramasser les questions, elle va me les apporter. Et puis moi, je vais gérer le déroulement de la soirée et je vais poser les questions à nos 6 merveilleux célibataires qui ont accepté de jouer le jeu avec nous ce soir. Ça vous va? Parfait. Je vais commencer par vous demander de vous présenter. Vas-y, Josie. Mon nom c'est Joanne, j'ai 53 ans et j'habite à Laval. Voilà. Mon nom est Charles, j'ai 51 ans et je suis de Grenby. Bonsoir, mon nom est Josie Rochon, j'ai 55 ans et je demeure à Blainville. Bonjour, mon nom est Frédéric, j'ai 39 ans et je suis danseur au 281. Qu'est-ce qu'on veut dire après ça, hein? Moi, c'est Mélita, j'ai 32 ans et puis j'habite à Montréal. Moi, c'est Yves, j'ai 32 ans, j'habite à Laval, puis je suis danseur nu sans contact pour personnes aveugles. C'est mieux, ça, non? Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir, moi, ce soir. Donc, la première question que je vais vous poser, je pense que je vais vous la poser aux 6. Qu'est-ce qui fait la beauté de la personne du sexe opposé? Donc, Joanne, si je te demande à toi, c'est quoi qui fait la beauté d'un homme? Je crois que c'est la confiance en soi qui vient m'attirer, quelqu'un qui est prêt de ses émotions puis qui est sûr aussi de ce qu'il veut. Je trouve qu'un homme qui est charmant aussi, la galanterie, il faudrait prendre ça dans notre agenda, les gars. Là, moi, je trouve ça le fun d'avoir un gars qui nous ouvre le pas, qui soit gentil, en tout cas, qui soit attentionné. Merci. Charles? Moi, je dirais que c'est le charme et la féminité. Je suis très attiré par la féminité. C'est sûr, j'ai pas de qualité première, vous savez, de physique et tout ça. Je dirais beaucoup que c'est qu'est-ce qui se dégage de la personne. Et ensuite, après avoir abordé, je dirais, de sentir une communication authentique avec cette personne. C'est ça pour moi qui me rejoint aussi. Merci. José, qu'est-ce qui fait la beauté d'un homme à tes yeux? Pour moi, c'est un homme qui a confiance en lui, qui est bien intérieurement, qui dégage une belle énergie, que tu es capable de ressentir son honnêteté et sa franchise. Bien sûr, c'est toujours important quand même d'avoir une certaine apparence soignée, excusez. Ce qui fait un tout intéressant. Frédéric? Ben, moi, je dois commencer par dire que le physique, c'est important et qu'une femme, c'est beau. Donc, il n'y a aucune chance que je change d'équipe. Donc, je suis vraiment attiré par les femmes. Et au niveau caractère, je dirais quelqu'un qui a de la drive, qui a confiance en elle, qui sait où est-ce qu'elle s'en va. Moi, je suis un petit peu extraverti, donc si la personne peut se rapprocher un petit peu de moi, je pense que c'est quelque chose qui m'attire aussi. Là. Donc, tu n'as pas de problème avec une femme qui fait le premier pas, toi, là? Non, même que ça m'impressionne. Avez-vous compris les filles, là? Oui. OK. C'est un célibataire qui aime les femmes qui fait le premier pas. Oui, là, vous gagnez sérieusement des points si c'est jamais. Oui, Charles est d'accord aussi? Une seconde. Yves, t'aimes ça, toi, une femme qui fait les premiers pas? Oui, c'est moins de travail pour moi. Oh!
moi, une fille qui m'attire, que je pourrais aimer, ça prend tout. C'est pas quelque chose en particulier. C'est l'ensemble, la chimie, les connexions. Simple que ça. Et Linda, je vais vous demander de l'approcher du micro, il n'y a pas de problème. Ça se tire, ça. Ça n'est pas dans mon front. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un homme avec les yeux? Mais pour moi, c'est l'authenticité, le contact des yeux, puis l'humour. Quoi? L'humour. L'humour? Merci. Je vais commencer tout de suite à piger des questions parce que j'en ai, donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, c'est sans censure, n'importe quoi. Faites juste écrire, levez votre main, Sabrina va les ramasser, puis je vais poser des questions. Donc, c'est une question pour les femmes. C'est quoi les bonnes valeurs? Et Linda? Ça dépend de chaque personne, j'imagine. Mais pour moi, des bonnes valeurs, ce serait des valeurs familiales, de fidélité, d'honnêteté et d'intégrité. Josée? Bonnes valeurs, oui, la famille, d'aimer les enfants, d'être une personne honnête, fidèle, responsable, engagée, dans l'ensemble. Parfait. Et puis Joanne? Je dirais le respect. Le respect. Le respect d'autrui aussi, surtout. Et la générosité, donner aussi, donner de l'amour, dans tous les sens du mot, c'est très payant, ça. Et puis, peux-tu me nommer une valeur qui est moins bonne, là, qui est difficile à accepter? Ou une façon d'être, plutôt. C'est une façon d'être qui est difficile à accepter. Oh, l'arrogance. L'arrogance? Ouais. Tu as de la avec ça? Josée? C'est sûr que des mauvaises habitudes, genre la boisson, les médicaments, le jeu, l'alcool, Les dépendances. toutes les dépendances. Tu as de la avec ça? Et Linda? Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et puis, la jalousie, ça dépend à quel degré. Un petit peu jaloux, ça montre que tu tiens à ta copine. Puis, trop possessif, trop jaloux, là, tu vas l'étouffer. Je vais vous poser la même question, messieurs. Donc, donne-moi une valeur importante que tu recherches dans une femme, puis une que tu n'acceptes pas. Un trait de caractère, une façon d'agir. La première chose qui me vient en tête, peut-être l'honnêteté. L'honnêteté? Oui, sinon l'autre que tu as dit que j'accepterais peut-être le mensonge. Le mensonge, Frédéric? Ben, je dois dire que la question, c'est une très très bonne question parce que c'est moi qui l'ai posée. Là. Ben, j'ai posé cette question-là parce que je suis souvent sur les sites de rencontres sur Internet et si je peux résumer en quelques mots les demandes des femmes, c'est cherche homme avec des bonnes valeurs. Mais est-ce que ça veut rien dire? J'essaie de trouver la définition de c'est quoi les bonnes valeurs, puis quand vous dites ça, quel type d'homme vous mettez de côté? Quel homme va dire ah mais non, c'est vraiment pas pour moi car moi j'ai des mauvaises valeurs, hein? C'est bon, j'aime ça ce que tu dis là, parce que c'est vrai qu'on voit souvent ça sur les sites de rencontres. Et puis, ce qui est une bonne valeur pour toi n'est pas nécessairement une bonne valeur pour l'autre. On n'a pas tous, comme vous avez pu constater, ils ont tous eu des réponses différentes. Donc, quand vous faites un profil ou ce que ce soit, c'est important de définir c'est quoi la valeur. On vient de vous donner des exemples. Une valeur, toi, que tu ne serais pas... Ah, tu l'as déjà dit, Charles, tes valeurs. Définitivement, le respect. Oui. L'authenticité. J'en ai parlé tantôt, mais à 51 ans, c'est le temps d'être vrai. C'est vraiment le temps. Puis, quelque chose que je ne suis pas capable, c'est l'injustice. L'injustice? Je comprends. Merci. Une autre petite question. Est-ce que votre radar de célibataire est toujours allumé? Donc, ça veut dire, est-ce que tu es toujours à chercher là, pour la bonne personne? C'est comme ça que moi, je comprends la question. Yves? Oui. Oui, il est toujours allumé, quoi, il est toujours prêt. Le reste, pas. Mélinda? Je dirais que oui, mais plus discrètement, je dirais. Parce que je fais des activités, puis je regarde pas nécessairement tous les garçons qui passent, mais je suis capable quand même de voir ceux qui me plaisent. Moi, je suis sûre que Frédéric est toujours allumé. C'est tout ça?
Alors, moi, je pense que c'est important d'avoir le radar toujours à on parce que faites le tour des gens qui ont rencontré. Vous allez voir que, dans le fond, le type de réponse qu'on va recevoir, ça va être... Il y en a certains qui ont rencontré à l'épicerie, il y en a d'autres qui sont sortis à la poubelle, il y en a d'autres c'est d'un bar, il y en a d'autres c'est sur Internet. Donc, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Donc, oui, définitivement que j'essaie de garder le radar allumé. Et moi, je pense que mon radar, les piles étaient à off depuis un bout de temps parce que depuis le temps que je suis célibataire, non, je m'aperçois que ça m'a réveillé justement de me conscientiser que j'étais ouverte à ça, puis que si t'es pas ouvert, ça va pas venir à toi. Alors là, j'ai décidé de mettre mon radar à on. Charles, ton radar, t'es allumé, toi, je le sens. Honnêtement, là, vous parlez d'authenticité, le radar est toujours au plus haut. C'est un feeling. Quand je t'ai rencontré hier, là, je dis, il est allumé, lui. Oui, c'est sûr. Moi, je regarde. Je suis un homme fidèle. OK, donc quand tu es célibataire, tu es allumé, les yeux, là, tu cherches, mais quand tu es en couple, là, c'est juste elle. C'est ce que je comprends? Oui, très bien. Joanne, es-tu toujours allumée, toi? Toujours allumé. Et c'est vrai qu'on rencontre à l'épicerie, ça. Et justement, toi, t'es allumé, mais il ne faut pas juste penser à ça non plus. Il faut être réaliste aussi, là. Puis il ne faut pas s'oublier de faire des choses qu'on aime. Ça, c'est important. Puis souvent, quand on fait des choses qu'on aime, dans un milieu qu'on aime, on va rencontrer nécessairement des gens qui ont mis les mêmes choses. Alors, on a des choses en commun. Ce que je pourrais peut-être ajouter à ça, c'est la place où vous ne rencontrerez pas personne, c'est foirer dans votre sofa chez vous. Fait que sortez, faites des activités que vous aimez, puis dans le fond, vous allez rencontrer des gens qui font aussi ces activités-là. C'est la meilleure place pour rencontrer, je pense. Oui, ça, c'est certain. Quand on fait une activité qu'on aime, un loisir qu'on aime, on risque de rencontrer justement quelqu'un qui a les mêmes affinités que nous et ça fait un bon début de couple. Et puis aussi, on peut devenir amis avant et la relation se développe après. Et puis, mesdames, c'est vrai ce que Frédéric disait, on ne rencontrera pas un homme assis chez nous à tricoter ou à regarder la télé. Il faut sortir. Les hommes, ils sont beaucoup dans les bars sportifs, ils sont partout où tu parles, le hockey, le golf. Il faut aller à ces événements-là, puis on va les voir. Ils ne viendront pas frapper à notre porte. Je dis ça, mais il y a peut-être 8 ans passés, j'avais un appartement à louer, puis ça frappe à la porte, puis j'ouvre la porte comme « Oh, hello! » Fait que là, il me dit « Bonjour », il dit « Est-ce que l'appartement est loué? » J'ai dit « C'est pas le gars qui a appelé tout à l'heure. » Il dit « Non, non, il dit « J'arrive, là. » J'ai dit « Non, l'appartement n'est pas loué. » Il était beau, il était mon locataire longtemps. Tu sais jamais quand tu peux rencontrer. Juste locataire. Il y avait des bons lits, en tout cas. Là, il est devenu un ami. On va arrêter ça, là. Mais on a des questions à te poser, nous autres. On va arrêter ça là parce qu'on est après filmé, là. Faut faire attention avec mes secrets. Là, je vais vous demander, est-ce que vous croyez en l'amitié entre un homme et une femme? Toi? Bien sûr, j'ai beaucoup d'amis filles. Beaucoup d'amis de filles? Même j'ai une amie, je sais que c'est ma meilleure amie dans le fond, puis il n'y a pas de problème, là. Ça ira pas plus loin, puis c'est comme ça. Linda? Je crois que ça existe, mais c'est pas toujours évident parce qu'il y en a souvent un des deux qui a plus d'amour que l'autre. Frédéric? Est-ce qu'on a le droit de coucher avec nos amis? Ça devient des friends with benefits. OK. Ben, je pense que côté garçon, on a plus de facilité à faire je dirais un trait entre amitié et sexe. Dans le fond, ce qui vient à côté. Puis être capable de. S'il y a un mélange à faire, oui, c'est possible de le faire. Ce que je dis, par exemple, là, maintenant, je dirais que je veux me caser, mais j'ai été longtemps sans vouloir me caser. Puis quand j'avais des amis comme ça, ben, je leur disais que c'était important que, dans le fond, qu'ils ne s'attachent pas parce que sinon, ça va causer une déception. Donc, l'important dans tout ça, je pense que c'est, dans le fond, de fixer les attentes tout de suite en partant. Puis comme ça, il n'y a personne qui se fait mal, ni d'un côté, ni de l'autre, puis il n'y a personne qui est déçu. Exact. José? Oui, j'ai quelques amis hommes qui sont aussi mes amis, mais ça a commencé par des hommes qui étaient intéressés à moi, puis finalement, ça n'a pas fonctionné, puis on est restés amis. Parce que je trouve que c'est pas évident. Souvent, il y en a un des deux qui s'attache.
Mais oui, ça existe si on met les choses au clair, puis ça nous intéresse d'être en amitié. Oui, bien sûr, j'ai plusieurs amis filles. C'est plus facile, c'est quand on est célibataire, d'avoir des amis filles. Quand on est en couple, c'est une autre histoire. Ben, explique-moi ça. Pourquoi c'est une autre histoire? Ben là, écoute, je crois que c'est la même chose aussi pour certaines femmes en tant qu'homme de voir que une conjointe. Je suis en relation avec une femme qui a plusieurs amis gars. Des fois, c'est confondant. C'est quoi l'amitié? C'est jusqu'à quoi? Où on peut aller? Combien aussi on alloue de temps à nos amis par rapport à notre conjoint? Ça devient assez compliqué dans ce temps. Je tiens à dire que ma meilleure amie de fille, elle a 82 ans. Est-ce que c'est ta mère? C'est une belle veuve de 2 ans que je m'occupe. Ah, c'est gentil. Qui est Donc, ma grande amie confidente. tu fais comme du bénévolat? Oui. Bravo. Bravo. Joanne? Je suis pas mal d'accord avec tout le monde. Je crois que l'amitié existe, mais souvent, il y a eu des relations avant. C'est souvent, quand il n'y a plus de relations, on devient de très bons amis. Avant, il faut que les choses soient mises au clair. Il y a des contrats qui existent sur Internet. My best friend, donc ça peut être aussi pour les hommes et les femmes. On écrit un contrat, on respecte les règles, puis c'est clair en partant. Mais ça, c'est drôle, c'est coquin, mais ça peut exister, mais il faut que ça soit clair, comme on disait, là, parce que sinon, il y en a un des deux qui a plus de sentiments. Oui, ça arrive fréquemment. Yves, vous voulez rajouter quelque chose? La question, quand tu disais pourquoi c'est plus compliqué quand on est en couple, l'amitié gars-fille, ben, moi, je voulais rajouter que souvent, je pense peut-être la jalousie. J'avais des amis filles qui sont venues en couple, puis du moment qu'ils sont venus en couple, après ça, plus de nouvelles. Ils reviennent célibataires, là, ils me révèlent. Puis c'est pas des affaires, pas d'histoire d'amour, de cul, peu importe, juste des amis de même. Puis, fait que je pense qu'il y a un peu de jalousie. Là. Oui, puis moi, je pense que ça définit c'est-tu vraiment une amie, un ami ou non? Parce que quand tu es vraiment ami avec quelqu'un, que tu sois en couple ou pas en couple, l'ami va rester. Moi, j'ai des amis d'hommes et quand je suis en couple, je présente mon conjoint à l'ami et des fois, il y a des amitiés qui se développent entre les deux. Des fois, non. S'il n'y a pas d'amitié qui se développe, je vais continuer à parler à l'ami et aller luncher une fois de temps en temps avec, mais moins souvent, disons. Et l'amitié va rester là parce que le chum, un chum ou une blonde, c'est là, puis dans 6 mois, peut-être c'est plus là. Ton vrai ami, tu peux le garder, par exemple. Ça, c'est mon point de vue sur l'amitié. Je vais vous poser une petite question coquine. Si je vous dis la plume ou le fouet? Les deux. Mélinda, la plume ou le fouet? Oublie, obligé, tu ne vas pas répondre. Probablement les deux. Les deux? Frédéric, on veut-tu savoir? J'ai pas de réponse fixe. Je serais à essayer, mettons. C'est volontaire. Ça dépend comment c'est manipulé, je vous dirais. La plume ou le fouet, José? Un vrai fouet? Non, la plume. La plume. Charles? Définitivement la plume et peut-être même plusieurs plumes. Ah! Je dirais la plume, moi aussi, mais peut-être un petit peu fouette. Un petit peu piquant. Un petit peu piquant. Comme ça. J'ai une question ici pour les messieurs. Il semblerait que certains d'entre vous, lorsqu'ils mettent fin à une relation, ne disent pas les vraies affaires. OK? Puis pourquoi est-ce que vous avez des fois de la difficulté à dire pourquoi vous quittez? Je pense que ça va être pour les femmes aussi, mais la question est posée aux hommes. Pourquoi pensez-vous que des fois vous avez de la difficulté à dire pourquoi vous allez vous quitter pour le vrai? Charles Fessig, mais vas-y donc. On veut rester gentil, on veut pas faire de peine à personne.
c'est surtout aussi une question pour moi, du coup, comme de politesse. Bon, je dirais comme mettre fin à une relation, puis ça se fasse tout le temps en douceur, avec, que ce soit bien fait. Des fois, dans des circonstances particulières, c'est pas comme ça que ça se passe. Fait que, on réagit au lieu de réfléchir des fois, puis ça se passe pas comme ça. Ben, je pense que je vais prendre une partie de la réponse. Il y a deux choses que je peux voir. Il y a premièrement, si on veut laisser quelqu'un, c'est sûr qu'il va avoir pas un manque affectif, mais en tout cas, ça va faire mal aux sentiments d'autres personnes. Puis si on me dit la vraie raison pour laquelle on la laisse, il y a il faudrait que je mette des exemples au bout de mes mots, mais mettons qu'on la laisse, je sais pas, parce qu'elle est trop contrôlante, OK? Et on le sait qu'elle est contrôlante, mais on lui donne comme excuse qu'on n'est pas rendu au même stade dans notre vie, ou on se sent pas bien ensemble. Donc on essaie de diminuer le facteur qui a causé la rupture, pour pas dire les vraies affaires, pour le moins possible blesser la personne. Non, c'est qu'en faisant ça, tu nous aides pas parce que tu nous dis pas pourquoi, donc on peut pas travailler dessus, puis on reste comme ça. Ça veut dire que tu as eu une claque d'en face, mais que tu vas pas être relevé. Yves, est-ce que tu as la réponse à ça? C'est pas toi, c'est moi. T'es trop bien pour moi. Non, mais en fait, c'est... C'est peut-être pour pas blesser la personne, mais moi, je dis tout le temps la vérité. Tu veux dire la vérité? Ça blesse pareil. C'est ça, parce que ce qui arrive, je pense que ce que moi je comprends avec toutes les entrevues que j'ai faites avec les hommes, elle arrive souvent à cette question-là. Et souvent on a comme réponse, ils ne veulent pas blesser la femme, mais ils ne réalisent pas qu'en ne nous disant pas la vérité, ils comptent un mensonge, et nous on le sait que c'est pas la vérité, et là on se fait affabuler. Et on s'invente toutes sortes d'affaires, et on se fait des montagnes, et des fois ça devient pire pour notre confiance en soi. Donc au lieu de nous aider, ça nous nuit. Donc dites-nous-le, on va faire une crise, c'est sûr. Ça se peut bien qu'on se mette à broyer, à crier, ça c'est des femmes, on est comme ça, on est des émotions. Puis faites juste nous écouter, on va ventiler, on va dire que t'es fou, que t'es ci, que t'es ça. Mais après que tu vas être parti, là, on va y penser. On va dire, ouais, c'est peut-être vrai, je suis peut-être contrôlant, je suis peut-être ci, je suis peut-être ça. Et on va vouloir s'améliorer. Parce que nous, les femmes, on veut toujours être meilleures. On prend beaucoup de développement, de croissance personnelle, on veut s'améliorer, puis on veut être bonne pour le prochain. Donc, dites-nous les vraies affaires. OK. Dans le fond, j'analyse un petit peu ce que tu me dis. Donc, ce que tu me dis, c'est... On va commencer les débats, voilà. Tu as le choix entre dire, je mets la faute sur moi-même, c'est pas toi la faute, pas avoir de crise, puis qu'on arrête la relation, ou que je te dise les vraies affaires, que je mange un char de merde, mais que je puisse me sentir bien après. Ça veut pas ça. OK. On se comprend bien d'abord. Mais on veut savoir les vraies affaires, mais dit avec douceur, délicatesse et utiliser les bons mots. D'accord? Bon. C'est beau? Vous êtes d'accord avec ça, madame, qu'on veut savoir? Oui. Exact. Les trois gars dans la salle veulent pas applaudir? Eux autres, ils ont peur de dire qu'on ne peut pas blâmer. Non, on veut savoir. Si vous n'avez pas de petites feuilles pour écrire vos questions, faites juste lever votre main et puis les bénévoles vont vous apporter des feuilles pour écrire votre question. Puis après ça, Sabrina va aller ramasser et elle va les apporter. Sabrina, il y a quelqu'un qui a besoin d'une feuille? Oui, merci. Pourriez-vous, combien de rencontres on devrait avoir avant d'avoir des relations sexuelles? Vas-y, mon beau Yves. Il n'y a pas de nombre magique. Ça peut être la première soirée, ça peut être la deuxième, ça peut être la 10e. Mais rendu à la 25e, c'est un peu long, là. Mélinda, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh, gars. Mais moi aussi, j'ai pas de nombre de sorties strict. Ça va selon la chimie, selon ce qui se passe dans la soirée, selon comment on se sent avec. Je suis toujours du côté drastique, là.
Moi, la question, je la revirerai à l'envers. C'est combien de soirées doit-on perdre avant de pouvoir faire l'amour? Et personnellement, j'ai fait l'amour au premier rendez-vous avec mon ex et nous sommes restés ensemble pendant 12 ans ensuite. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Merci, Théo. Ben, moi, je suis peut-être un peu de la vieille école. C'est sûr que je pense pas que je ferais ça le premier soir, à moins que ça soit... comment il s'appelle? Oui, George Clooney, là. Mais, moi, j'attends toujours d'être un peu en bonne connexion avec la personne, de le connaître. Je trouve que comment je peux me dévoiler toute nue quand que je connais même pas la personne, je me sentirais pas à l'aise. Alors j'attends de connaître la personne. Et quand je suis prête, quand on est prêt, bien, on passe à l'action. Pour moi, il n'y a pas de nombre défini non plus. Je suis un peu, je dirais que j'aime un peu prendre mon temps, mais le temps d'un gars et le temps d'une fille, On n'a pas le même baromètre. Je pense que si on veut miser sur quelque chose de vrai, je commence pas par ça. La sexualité, c'est quelque chose qui s'ajoute à la personne qu'on rencontre. C'est très important, il faut que ça fonctionne, ça. C'est une des valeurs, une des choses importantes dans un couple. Mais moi, je suis du type à connaître un peu. Mais ça a un certain défi. Moi, je serais d'accord avec tout le monde ici. Oui, même toi. Tout dépend des circonstances. Il y a plusieurs aspects de la sexualité. Il y a des phases aussi dans la vie où on veut s'envoyer en l'air ou avoir une relation plus stable. Alors, tout dépend de la raison pour laquelle on veut rencontrer. Oui, parce qu'il y a une différence entre s'amuser sexuellement, avoir un plaisir fou, sans retenue, puis aussi faire l'amour. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, si je comprends bien, parce que j'ai une autre question qui est semblante, c'est OK de coucher le premier soir, puis c'est OK aussi de ne pas le faire. Oui, je suis d'accord. C'est ce que j'ai compris. Donc, ça dépend de où on est, ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend de la chimie, de l'attraction, ça dépend du feeling de ce qui se passe. Et je pense qu'au bout de la ligne, il faut qu'on en vienne à un accord. S'il y en a un qui est prêt le premier soir puis l'autre n'est pas prêt, ça ne marche pas. Là. Donc, il faut suivre ce que les deux font. Mais si les deux sont prêts le premier soir, c'est pas pour arrêter. Regardez ça simple. Comment? Regardez ça simple. Gardez ça simple, oui. Ouais. Pas casser le bonbon. Je vais changer un petit peu de sujet. N'oubliez pas d'écrire des questions parce qu'il m'en reste juste une ici. T'en as, ok, parfait. J'ai une écrivaine à la rangée 3. Je vais vous demander, Yves, quelle femme t'inspire et pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelle femme que tu connue? Ça peut être n'importe qui, une femme que tu dis, waouh, donne pas de réponse. Une femme que tu dis, waouh, elle m'inspire, cette femme-là, c'est quelque chose, femme qui t'inspire. J'ai pas de réponse. OK. Veux-tu y réfléchir? Oui, je vais y réfléchir. Je vais aller à Charles. Parce que Charles, je suis sûre qu'il y a une réponse à ça. Oui, moi, exact. c'est Jeannette Bertrand. Jeannette Bertrand t'inspire beaucoup? Oui. Pourquoi elle t'inspire, C'est une femme Jeannette Bertrand? intelligente. Oui. Elle a changé la face des Québécoises de toutes les... Elle a amené les femmes à un niveau où elles doivent être égales avec l'homme. En plus, elle est écrivaine. Il n'y a rien qu'elle ne fait pas, cette femme-là. Elle prend position. Elle est vivante. En tout cas, c'est ça. C'est une très bonne vivante. C'est une Québécoise dans le sang. J'adore cette femme. J'aime. Frédéric, quelle femme t'inspire, toi? Bon, je ne sais pas dire de niaiserie, là. C'est drôle parce que... OK, c'est bon. Non,
Cette femme-là, c'est drôle parce que je pense que quand j'avais 7-8 ans, j'avais un poster d'elle sur mon mur de chambre. Et puis, c'est Mitsu. Mais non, mais c'est bon, Mitsu. Oui, il s'est transformé dans le fond, la petite cute qui faisait des Bye Mon Cowboy, en maintenant une femme d'affaires aguerrie, propriétaire de plusieurs magazines, qui fonce, qui fait de la radio, qui a une carrière bien établie. Dans le fond, le côté business, mais mon côté business qui rentre un petit peu là-dedans, là. Mais c'est vraiment une femme qui a réussi à s'accomplir au niveau personnel et au niveau de sa carrière. Elle est brillante, cette femme-là. Vraiment, moi aussi, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Je ne savais même pas quand c'était, quand j'avais mon poster sur le mur. Moi, je suis sûre que tu l'admirais pour d'autres choses à ce moment-là. J'ai pas d'objection. On n'est vraiment pas de la même génération. Moi, c'était Farah Fawcett, mon poster. Moi, je pensais que c'était pour mettre Samantha Fox. Donc, Joanne, toi, quel homme t'inspire? Et pourquoi? Tu vas y réfléchir? Est-ce que tu as quelqu'un, toi, José? Un homme qui est inspirant? J'admire Marie Dumont. Oui. Salvaille, c'est quoi son prénom? Éric Salvaille. Pourquoi qui t'inspire ces hommes-là? Par exemple, Dumont a commencé en politique, puis là, aujourd'hui, il fait quelque chose de totalement différent. Je trouve que c'est un homme qui est intelligent, qui connaît beaucoup de choses. C'est des hommes qui sont débrouillards, c'est des fonceurs. Merci. Mélida, est-ce qu'il y a un homme que tu admires, toi? Mais il n'est pas connu. C'est pas besoin d'être connu. Non, c'est mon frère. Ton frère? Oui. On a été dans Sherbrooke, il est parti via Gatineau. Oui, je suis Gatineau, moi! Mais il est rendu policier, il a enduré les pires choses avec sa conjointe qui est beaucoup plus jeune que lui. Puis maintenant, il a été très, très, très patient, très adaptable. Maintenant, ils ont une maison, il y a une petite fille. Ils sont toujours ensemble. Ah, c'est beau. Joanne, t'as quelqu'un là? C'est une bonne amie à moi. Parce que là, on pensait de vedette, là, mais que ça ne l'est pas. Mais un ami qui a déjà été itinérant et qui s'en est sorti avec beaucoup de courage et ça m'a beaucoup. Il a des beaux yeux bleus en plus. Il est vraiment c'est un homme maintenant âgé de 70 ans qui a bien réussi après tout la déchéance qu'il y a eu. Alors, ça méritait des gens avec beaucoup de courage. Parfait. Est-ce que, la question est à Frédéric, c'est écrit à qui en plus? Comme ça. Est-ce que le physique d'une femme est important? C'est plate, mais oui, c'est important. Je pense que ce soit pour n'importe qui, c'est important. C'est la première image, dans le fond, que tu vois de la personne. Puis, si la personne reste avec moi toute ma vie, c'est la personne, c'est l'image de la personne qui va être avec moi. C'est pas vrai du tout que personne regarde le physique. Tout le monde regarde le physique. On a toutes des barèmes, on a toutes des choses qu'on dit non, ça, je n'accepte pas. Donc oui, c'est important. Je me tiens debout puis je le dis. Ceux qui disent que c'est pas important puis qu'ils regardent juste les valeurs ou la personne en arrière, il faut avoir une discussion avec moi d'habitude. Je suis prêt à écouter vos arguments, mais je suis certain que le physique c'est important. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce que je veux rajouter à ça, oui, le physique est important, mais tout le monde a des goûts différents. Il y a des gens qui vont aimer les blonds, les bruns, les roux. Il y a des femmes qui vont aimer les hommes qui n'ont pas de cheveux. D'autres vont aimer un homme avec les cheveux longs. L'autre va aimer avec les coques. On peut aimer quelqu'un qui est très, très mince. Plusieurs hommes aiment des femmes avec des rondeurs. On est surpris, on pense, tu sais, avec l'image de nos jours, dans tout ce qu'on voit dans les magazines, c'est pas nécessairement ça. Et les hommes, souvent, aiment une femme qui est une vraie femme. Et non pas qui a été touchée avec pain, je sais pas trop quoi, là, sur Photoshop. Fait qu'il faut, oui, le physique est important, mais on a tous des goûts différents. Moi, un homme que je vais regarder, je dis, wow, il est hot. Ça ne veut pas nécessairement dire que Joanne ou José vont le trouver hot, eux autres aussi.
Donc, ça va sur les deux côtés. Donc, oui, le physique, définitivement, il y a une attirance, c'est la première chose qu'on voit de la personne. Et ce qu'on dégage aussi, je pense que c'est pas juste notre enveloppe, le corps, c'est l'énergie qu'on dégage. Des fois, on va rencontrer quelqu'un, puis la personne n'est pas exactement un numéro 10 dans notre livre, mais mon Dieu que c'est une bonne personne, ou on aime l'énergie que l'autre dégage, et ça va changer toute la relation, et ça peut devenir une relation. Qu'est-ce qui vous fait connecter avec la personne de sexe opposé lors de la première rencontre? Donc, vous rencontrez quelqu'un pour une première fois, c'est quoi qui va faire que ça passe sous sa casse? Un peu comme on disait tantôt, il y a le physique, ça prend une attirance physique. Aussi, comme j'ai dit plus tôt aussi, ça prend de la chimie. C'est pas la discussion, quand on parle ensemble, ça coule bien. On le sent. Des atomes crochus, je sais pas, on le sent. Le feeling. Exactement. Et Linda, pour toi, qu'est-ce qui fait que ça passe sous sa casse lors d'une première rencontre? Je suis totalement d'accord avec Yves. C'est au niveau de la chimie que ça se passe. Mais si on se rencontre au restaurant, s'il vous plaît, pas de bruit de bouche. Pas de quoi? Bruit de bouche. Bruit de bouche. OK. Ou quand qu'on voit le manger, hein? Ça marche pas. Frédéric, qu'est-ce qui passe sous sa casse? Je pense que ça prend quelqu'un qui te ressemble un petit peu. Donc, chacun va avoir les choses qu'il recherche dans l'autre personne. On peut pas mettre ça dans un moule et dire, regarde, on a juste besoin d'être comme ça, puis on va être capable de plaire à tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont essayer de trouver des gens qui sont vraiment comme eux. Je pense que c'est la bonne manière de faire, mais d'autres fois, les contraires s'attirent, ça peut aussi faire une belle relation complémentaire. Donc, si un est plus quelque chose, l'autre est plus d'autre chose, on est capable de mixer les deux. Donc, dans une première rencontre, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait, que ce ne soit pas une discussion à un sens. Donc, autant les gars, les filles, de laisser la place à l'autre personne. Puis, moi, j'ai un gros travail à faire là-dessus parce que, vous voyez, là, je parle assez facilement. Donc, mais c'est de laisser la place à l'autre personne, poser des questions à l'autre personne. Au bout de la ligne, c'est les réponses que vous allez recevoir, c'est de l'information. Dans le fond, posez-vous des questions, elle va vous répondre, puis c'est avec cette information-là que vous allez être capable de voir si la personne est faite pour vous ou c'est pas nécessairement la bonne. OK. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est comme ça clique ou ça clique pas. Il faut suivre écouter notre intérieur, puis des fois tu aimerais ça que ça clique, mais il n'y a rien qui se passe. Tu dates encore, finalement ça donne rien. Tu voudrais que ça soit la personne, mais ça se passe pas. Alors c'est comme quand ça va être le bon, tu vas le savoir, c'est lui, parce que tu vas vraiment ressentir les bonnes émotions. Je suis bien d'accord avec José. Moi, je dirais le premier regard, c'est déterminant. Ensuite de ça, pour moi, le charme encore vient faire son œuvre. Ensuite de ça, la communication en douceur. Si ça coule doucement, si l'autre prend le temps d'écouter, si toi tu prends le temps d'écouter l'autre, c'est de cette façon-là que moi, c'est déterminant. Charles, tu m'enlèves les trous de la bouche. J'étais en train de vous écouter, puis tout part de la communication, puis de l'écoute surtout. L'écoute, on ne pose pas assez de questions, on n'écoute pas, on se fie sur notre jugement déjà en partant quand on rencontre une personne. Alors, c'est important d'écouter, puis d'échanger, de partager. Puis c'est là qu'on voit si la chimie est là ou pas. Puis c'est important. Ouais, c'est vrai. Oui, ça prend la chimie, mais comme tu dis, des fois, on rencontre quelqu'un, puis la chimie n'est pas là tout de suite, puis on commence à parler à l'autre personne. Je sais que moi, la relation la plus longue que j'ai eue, c'est... je l'ai rencontré au restaurant, et puis le serveur, il dit, est-ce que vous voulez quelque chose à manger? Puis moi, je dis, non, on ne sera pas longtemps. Et lui, il regarde le serveur, puis il dit, apporte-nous un verre de vin, vous apporterez le menu plus tard. Et j'ai été au restaurant 4 heures, et c'est l'homme avec lequel j'ai été le plus longtemps dans ma vie. Puis quand je l'ai rencontré, c'était pour m'en débarrasser.
Ça faisait 2 ans qu'il attendait pour rencontrer. Puis je vais aller le voir, puis il va bien voir que ça marche pas. Ben non. Donc, ça a été ma relation la plus saine et la plus longue. Donc, si je me serais fiée au premier feeling, j'aurais perdu une belle opportunité. Donc, de prendre le temps de jaser, d'écouter ce que l'autre a dit. Des fois, on disait, attends une minute, là, c'est mieux que je pense. Donc, il est peut-être plus cute que je pensais. Puis, ça devient intéressant. Plus on parle de la première date, de la première rencontre, qui est-ce qui devrait payer la facture? Ah, ça, c'est une bonne. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a écrit, mais merci. Qui devrait payer cette fameuse première facture-là? Vas-y, mon Yves. Moi, je paye tout le temps. Tu payes, toi? Oui, ben, comme avant, c'était l'homme qui était galant qui devait payer, fait que je reste comme ça. Je paye la facture. Si elle veut payer, elle insiste pour payer sa moitié, ben, c'est correct, elle paye sa moitié, mais je paye la facture pour les deux. Puis c'est toujours le fun d'avoir un merci ou, tu sais, pas prendre ça pour elle. Frédéric, toi? Ben, j'irais dans la même lignée. Si la personne s'offre pour payer, mais c'est sûr que, je veux dire, notre côté mâle va faire comme, hey, je suis quand même moins capable de payer mon bord, là. Mais si la personne ne s'offre pas pour payer, oui, à la première rencontre, l'homme se doit, en guillemets, de payer le repas. Ce sur quoi j'ai un petit bémol, par exemple. J'ai rencontré certaines filles qui s'amusaient à sortir au restaurant avec des nouvelles dates pour se faire payer le restaurant. Ça, je trouve ça un petit peu déplorable. Puis, dans le fond, c'est ça. Ces personnes-là, je pense, qui sont... qui pourraient mettre un bon sur le fait que l'homme paye toujours. Charles? Habituellement, je paye pour les deux. C'est, comme disait Yves tantôt, c'est une politesse qui a été mis, une valeur qui a été mise de longtemps, je sais pas qui. Mais Ça, c'est parce que déjà, les hommes devenaient les pourvoyeurs de la famille. Donc, c'est de là que ça vient. C'est l'homme, la femme ne travaillait pas déjà et c'est l'homme qui avait tous les revenus. Donc, c'est normal que c'était toujours son portefeuille qui était ouvert. De nos jours, c'est plus comme ça. c'est ça. Mais j'accepte de me payer la traite aussi. Je sais bien que moi, personnellement, si je vais à une première rencontre, si je suis intéressée dans l'homme, si ça n'a rien été que je suis intéressée, je vais m'attendre à ce qu'il paye. Et si, là, comme là, oui, je ne veux plus jamais le revoir, je vais vraiment offrir de payer ma moitié pour que je puisse partir la tête haute et dire que je n'ai pas abusé de la situation. Mais s'il me plaît, je vais le laisser gâter. Tu voulais dire quelque chose, ça? Tu voulais dire la même chose? Mais tu nous aides, là, moi, ça va me dire si ça a marché ou ça. Moi, je suis comme ça, là, Ça va dans un sens contraire aussi. Tu veux savoir si le gars est intéressé, et normalement, s'il est vraiment intéressé de te revoir, il va te faire plaisir. Il va chercher à faire plaisir. Moi, j'ai l'impression que si on veut payer, justement, l'homme, c'est comme un message, c'est comme quand je paye ma part, puis bye-bye. Ouais. As-tu quelque chose à dire, mais pas? J'avais pensé à ça, mais plus j'y pense, plus vous avez raison. Fait que là, on vous donne un message, messieurs, si vous avez une date, qui a absolument payé, vous dites, non, je vais payer. Ben, non, je vais payer. Vous la paierez plus. Oubliez ça. Vous venez d'avoir votre ticket, comme on dit. Une autre question. Est-ce que l'âge de la partenaire a une importance pour vous? Jusqu'à quel niveau d'âge est-ce que vous êtes prêt à jouer? Oui, c'est sûr que l'âge a une importance. Pourquoi? Je pense que c'est mal vu un couple, mettons, peut-être, tu donnes des chiffres, mettons, une femme de 60 ans qui sort avec un gars de 30 ans, c'est une grande différence d'âge. Peut-être moins bien perçue par la société ici. Sauf que moi, je cherche pas trop loin. 23, 38. Ouais! Il dit pas trop loin, 23, 38. T'as quel âge, toi, là? On parle de 15 ans, toi. 32. De 32? OK, donc un 9 ans de moins puis un 6 ans de plus. Mais il y a une règle. Il y a une règle, vas-y. C'est l'âge divisé par 2 plus 7. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Non? Explique-nous Il y en a ça. qui connaissent ça en arrière. C'est quoi ça? L'âge divisé par 2 plus 7. Moi, j'apprends quelque chose dans toutes les conférences que j'ai jamais faites, j'ai jamais entendu. Tu prends l'âge de l'homme, tu divises par 2, donc moi j'ai 32, tu divises par 2, ça fait 16, puis tu rajoutes 7. Ça fait 23. Fait que je peux aller jusqu'à 23 ans, pas en bas de ça. Ah, OK, pour l'âge minimum. Oui. OK.
pas vrai. Mais ça, c'est 7.3 racine carrée, je retiens 2 à l'égalité. Melinda, est-ce que pour toi, l'âge a de l'importance? Oui, un garçon plus jeune que moi, non. Souvent, j'ai essayé, mais souvent la maturité n'est pas là, donc... Et t'as quel âge, toi? 32. Okay. Donc, maximum 30 ans, je dirais, plus jeune. OK. Et plus vieux, tu vas jusqu'à où? 40. OK. Vite de plus. C'est beau. Notre idée des ligues nationales, vas-y. Ah, ben, j'ai 39 ans et je cherche environ dans le 29-39. Je pense que ça croise pas mal de formules. Ouais. 20, 27, 27. Ouais, je pourrais même descendre un petit peu plus bas. José, est-ce que l'âge pour toi? Oui, c'est important. J'ai eu plusieurs boyfriends qui étaient plus jeunes que moi, d'autres plus vieux. Puis finalement, je me suis aperçue que 5 ans plus jeune ou 5 ans plus vieux, c'est l'idéal. Merci. Charles? Oui, l'âge a une certaine importance pour moi. Je trouve que la vie est bien faite. Quand on vieillit, nos yeux changent avec... je trouve que les femmes belles, à mon âge, alentour de mon âge. Sinon, trop jeune, j'ai l'impression que c'est mes enfants, ma fille. Fait que je trouve que la vie est bien faite. Puis l'horloge biologique qui va avec ça, c'est ça. C'est rafraîchissant à entendre parce qu'on voit souvent les hommes dans la cinquantaine qui vont aller avec des jeunes femmes dans la début trentaine. On les trouve belles. Oui. Ça ne change pas. Mais de là, être attiré pour être en couple, c'est un beau choix. Laisse-nous-en un peu, là. Joël? Moi, je suis en faveur de Charles. Dans nos âges, dans tous les âges, il y a des qualités. Mais passer une décennie, là, je pense que les valeurs, puis les coutumes, puis tout ça change, puis c'est plus difficile de se rapprocher. Tout dépend du vécu de chacun, mais quand même, je pense qu'aux alentours de notre âge, c'est préférable. Ça dépend où est-ce qu'on est dans la vie aussi. Je pense que ça a un impact. Quelqu'un qui a 40 avec quelqu'un de 50, c'est peut-être plus facile que quelqu'un de 20 avec quelqu'un de 30. L'écart, tout dépend du groupe d'âge où on est. L'impact de l'écart est différent. Ça, c'est ce que moi je pense. On a une belle petite question ici qui est comment est-ce qu'on fait pour gérer les sentiments amoureux envers une personne qui n'en a pas envers nous et qu'on doit côtoyer pour une raison ou une autre, qu'on voit quand même assez fréquemment, ou ça reste pire, là. Parce que, je ne sais pas si tout le monde s'est retrouvé, mais je pense que pas mal tout le monde peut se retrouver à un moment donné ou un autre dans notre vie à avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un qui c'est pas réciproque. L'autre personne n'est pas intéressée de cette façon-là. Je suis moyennement d'accord avec ce que tu dis. Tu peux avoir une attirance vers quelqu'un, mais tu peux pas avoir un sentiment amoureux vers quelqu'un. Là. Si l'autre personne est... L'amour, ça marche des deux bords. Là. Non. Tu peux être amoureux de quelqu'un sans que l'autre personne soit amoureux avec toi. Ben, dans ce cas-là, dans ma tête à moi, tu es attiré vers l'autre personne. Non. Non? OK. Donc, les tout dedans. OK, tout le monde est contre moi. Je retire mon argument. Charles, tu voulais dire quelque chose? Parce que je te vois toi aussi, là. Non, c'est ça, j'étais absolument pas d'accord. J'ai déjà eu une coup de foudre pour une femme qui était tombée amoureux, mais c'était pas réciproque. Puis, écoute, c'est malaisant. Quand on se retrouve en sa présence, on est mal. Donc, c'est comment on agit, disons, je sais pas moi, que tu travailles avec quelqu'un et que tu es amoureux ou amoureuse d'un collègue de travail, donc l'autre personne n'est pas amoureux. Comment est-ce qu'on gère cette situation-là? Je pense que c'est plutôt ce genre de question-là que je vois ici. Là, je te dis au travail, mais ça peut être au loisir, ça peut être ailleurs. Je pense pas qu'il y a de réponse toute faite. Je pense que chaque personne va le gérer à sa façon. C'est vraiment pas quelque chose qui est évident. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelqu'un? Non, parce que tu peux essayer d'éviter
identifies la personne, mais si tu es dans un milieu de travail, ça va être très souffrant pour la personne de vivre ça. J'ai pas de réponse non plus. Vas-y. Tu fais ton deuil, puis avec le temps, à un moment donné, ça va diminuer, tu vas trouver quelqu'un d'autre, puis ça va aller mieux. Tu avais quelque chose que donner? La même chose que Yves. Je réalise que des fois, c'est pas facile, mais aussi il faut faire la différence entre l'amour et la dépendance affective. Des fois, on se retrouve tout seul, et parce qu'on est tout seul, on a un manque, on a un vide, et on se croit amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est intéressant. Il faut faire la différence entre les choses. Donc, il faut s'arrêter et vraiment évaluer la situation. Est-ce que c'est vraiment un sentiment d'amour ou est-ce qu'on est après à essayer de combler un trou, un vide qu'on a à l'intérieur de soi? Fait que ça l'arrive aussi des choses comme ça. Et je pense que c'est de vivre au jour le jour et de tout simplement accepter que l'autre personne est là. Et il ne faut pas oublier aussi que quand on est vraiment, on aime vraiment quelqu'un, c'est de les laisser être et les laisser aller avec amour. Donc, quand on est vraiment amoureux de quelqu'un, puis ça, je le dis souvent, c'est de les laisser aller pour que l'autre personne puisse réaliser ses rêves, même si on n'en fait pas partie. C'est ça, l'amour. Donc, si vous êtes amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux de vous, vous lui souhaitez de l'amour. Et en souhaitant de l'amour, l'autre personne va être heureuse et vous aussi, vous allez attirer de l'amour. Parce que ce qu'on donne, ce qu'on dégage, ce qu'on envoie, c'est ça qu'on reçoit en retour. Donc, c'est important, cette nuance-là. C'est mon petit grain de sel. Ah! Comment faites-vous pour aborder une personne la première rencontre? Donc, est-ce que, je ne sais pas la question, donc on assume que c'est pas dans un site Internet, on assume que c'est rencontrer quelqu'un en personne, soit une blind date, où on voit quelqu'un qui nous intéresse, qu'on aimerait l'approcher. Joanne a l'air à vouloir parler. Oui, j'ai un petit truc. Vas-y, on aime ça. Semblant de les avoir vus quelque part. Il semble qu'on se connaît. Souvent, ça part d'une belle conversation. Oh, j'aime ça, merci. Yves, tu voulais dire quelque chose aussi? J'ai mes pick-up lines. T'as comment? J'ai mes pick-up lines. Parle-nous de tes pick-up lines. Est-ce que t'es un ange tombé du ciel? C'est une race, je ferais jamais ça. Il est dans les yeux, là. Donc, moi, j'essaie de trouver quelque chose à dire à la personne, je sais pas, mettons... J'essaie de trouver quelque chose de drôle à dire selon la situation, puis ça commence comme ça. Je pense que ce qui est le fun, c'est justement de ne pas avoir de pick-up line, mais bien d'utiliser la situation dans laquelle on est pour aborder la personne en restant poli. On ne sera pas viré de bord. Au pire, si la personne n'est pas intéressée, elle va simplement nous le dire. Mais comme tu dis, avec des pick-up lines, c'est vraiment, tu rentres dedans, puis c'est ça, là. Donc, moi, je dirais, mais ce que je pourrais dire à l'inverse, par exemple, c'est si vous faites rien, il y a 100% de chance qu'il n'y ait rien qui arrive. Hein? Exact. C'est vrai. Quelque chose à rajouter, ce côté-là? Oui, c'est ça. Joanne, je trouve que c'est vrai à dire est-ce qu'on s'est déjà vu à quelque part, parce que je suis allée faire à mon épicerie, puis je disais toujours ça à mes amis. Je disais, José, sans ensemble, je dis, écoute, tu peux te rencontrer n'importe où, même au IGA. Puis finalement, c'est arrivé au IGA, un samedi soir à 7h. Dans les surgelés. Pas loin. Il y avait un bel homme qui était là, puis je le regardais. Je le regardais parce que je le trouvais beau, puis j'attendais qu'il me regarde pour voir ce qui allait se passer. Puis c'est lui qui est venu voir, puis est-ce qu'on se connaît? Et j'ai dit dans mes rêves. Je vous ai déjà vu à quelque part. C'était pas vrai. Puis il me dit, oui, et vous aussi, vous êtes familial. On a commencé à jaser un petit peu. Vous êtes croisés à l'épicerie. Peut-être. Finalement, on a dit, ben non. Puis là, j'attendais qu'il me demande quelque chose, à sortir quelque chose. Finalement, dans la deuxième année, on s'est rencontrés une autre fois. Puis là, ben, il dit, ça tente qu'on aille prendre un café. J'ai dit, OK. Fait qu'on s'est donné pour mettre un café. Les paniers sont encore dans le milieu de la nuit. C'est un bon truc. Moi, j'ai déjà donné ma carte d'affaires. Tout
simplement, j'ai trouvé un homme beau, je suis allée le voir avec ma carte d'affaires, je dis, j'aimerais ça te connaître. Simple comme ça. C'est quoi le pire qui va arriver? Tu t'appelleras pas. C'est tout. Tu t'appelles pas. Ben, dans une semaine, tu t'appelleras même plus que tu as donné ta carte d'affaires. Puis là, il t'appelle, tu dis, t'es qui? Oh, je pensais rencontrer! J'ai rencontré un homme sur l'autoroute aussi. Pouvoir métropolitain, c'est à Montréal. J'étais pris dans la circulation. Au stationnement, on était pris là. J'étais habillée en scout. J'arrivais d'une rencontre de scout, puis il y avait un beau gars, un beau char à côté, puis on se suivait comme ça, puis il m'a fait dire, viens-tu prendre un café? Non. Puis après ça, on continue un petit peu plus loin, il dit, viens-tu prendre un café? OK. J'ai pris la sortie, on est allé, c'était le Dunkin' Donut dans ce temps-là, à Bas-Saint-Charles, à Kirkland, habillé en scout, oui. Je suis débarquée de mon auto, il m'a regardé, je dis, je vais aller me changer. Je suis allée me changer, puis il est devenu mon chum. OK? Avec un café au Dunkin' Donut. Ben, pas de café parce que moi, j'en bois pas, une bouteille d'eau au Dunkin' Donut. Fait que tu sais pas où est-ce que tu peux rencontrer quelqu'un. Si vous avez des autos lettrées, moi c'est mon cas, j'ai mon numéro de téléphone en arrière. là, ça me fait des simagrées qu'il faut que j'arrête. Je suis obligée d'arrêter, là. Oui. Ben, il reste 2 questions. Qui est-ce qui dit je suis obligée? L'autre conférencier, j'imagine. Ah, ben l'autre conférencier était 8 heures. Ma batterie, ça va mourir? On continue. 2 questions. Il nous mettrait en dehors. On a du fun, ça. Oui. Ah, il va entendre la réponse à Charles, vas-y. Moi, je commence toujours par un sourire. Je vois les réactions. S'il y a une réaction, je vais foncer. Donc, je commence comme ça, un regard avec un sourire. Et si j'ai un retour, si je sens un retour, je vais m'avancer. Excellent. Une autre question. Oh, je peux te poser 2 questions? 2 minutes? Je suis déjà en retard.